Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un pasteur sexologue. André Letzel, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Bonjour, merci. Alors, vous êtes pasteur en France et vous avez terminé, voilà, 3 ans, une formation de sexologue. Pourquoi une telle formation ? Ça fait des années qu'avec mon épouse, nous sommes engagés avec des couples en préparation au mariage et puis aussi au sein des groupes de jeunes. Et je me suis rendu compte que, aussi dans les interventions du collège, dont on va parler tout à l'heure, ces questions de la sexualité ne sont pas suffisamment approfondies. Et je me suis dit, il a un grand besoin, finalement, d'aller plus loin dans la réflexion de la sexualité. Parce que dans un premier temps, donc vous avez une formation théologique, mais après, vous avez suivi une formation de conseiller conjugal et de conseiller en thérapie familiale. C'est exact. On peut dire ça comme ça. Donc, il y a ces différents moments, le pastorat, le conseil familial et conjugal, puis après, la sexologie. Mais nous avons eu donc en couple une fois une expérience tout à fait... pas traumatisante, mais en tout cas qui était à la base de ce virement de ministère, c'est quand nous avons reçu dans notre cuisine, dans notre logement pastoral, un couple qui est presque venu aux mains, avec une grande violence physique, et on s'est dit, là, avec juste un verset biblique, on ne va pas très loin, et si on veut rester dans l'accompagnement des couples, il faut se former, donc ça c'était le démarrage en fait de cette réflexion de formation. Donc aujourd'hui, vous êtes à la fois donc, conseiller conjugal, en même temps sexologue, et vous intervenez régulièrement en France, en région parisienne, la lointaine région parisienne, dans des collèges. C'est exact, depuis 8 ans maintenant, oui. Et qu'est-ce que finalement cette fréquentation des adolescents d'aujourd'hui vous dit sur la sexualité des années 2020 ? J'aurais envie de dire elle est précoce. Je peux dire aussi ce que beaucoup des auditeurs ou des téléspectateurs savent, nous sommes dans une société hyper sexualisée et les jeunes adolescents de 12, 13, 14 ans sont effectivement aussi confrontés à ces questions de la sexualité, parfois choquants, mais il faut à mon avis vraiment les accompagner. Et puis là je lance juste les termes de la pornographie par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous êtes resté dans des perspectives d'accompagnement de couples évangéliques, et là, on sent une sorte de fossé énorme, j'imagine, hein, entre ces adolescents et puis les jeunes chrétiens évangéliques que vous essayez d'accompagner au mariage. Alors, je ne sais pas s'il y a un si grand fossé que cela. D'accord. J'ai quand même l'impression que les jeunes chrétiens vivent les mêmes choses que les jeunes qui ne sont pas croyants. En ce qui concerne en tout cas l'exposition à la pornographie par exemple. Et au niveau de l'accompagnement conjugal, vous avez l'impression que les réalités sont également semblables ? Entre les chrétiens et les non-chrétiens ? Oui. Oui, je pense, parce qu'à la base, la question qui doit se poser pour moi, pour un couple qui est en train de se préparer au mariage, c'est pourquoi je choisis l'autre. Et cette réflexion-là, elle est très peu présente dans nos églises, et elle est encore moins présente dans les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et du point de vue concret, alors qu'est-ce que vous mettez en place comme sensibilisation pour permettre aux gens de bien choisir leur conjoint ? Alors avec mon épouse, ça fait depuis maintenant 20 ans, une vingtaine d'années que nous sommes responsables de la diffusion du Parcours pour couple, qui va d'ailleurs changer de nom cette année, ça va devenir Ensemble, qui est en Suisse, qui est représenté par Christian Reichel. Donc nous formons des pasteurs avec ce matériel et puis nous accompagnons nous-mêmes des couples avec ce matériel, donc sur une dizaine d'entretiens où on va balayer tous les sujets importants de la vie de couple. Et vous essayez justement de permettre aux couples que vous avez en face de vous de voir pourquoi est-ce que sur le fond ils se choisissent l'un l'autre. Tout à fait. Parfois on leur pose la question, mais qu'est-ce qui vous a permis de vous choisir? Et puis parfois on dit parce qu'on s'aime, et je n'accepte pas cette réponse. Et si je vous répondais parce qu'on s'aime, qu'est-ce que vous proposez après comme approfondissement? C'est pas une réponse, c'est plus une autre question que je pourrais donner. Parce que cet amour dont on me parle à ce moment-là, ce n'est pas un amour qui va porter. C'est-à-dire là, on va parler d'un amour, d'un sentiment amoureux qui fluctue toujours tout au long de la vie du couple. Donc j'aimerais bien qu'ils réfléchissent à autre chose que les beaux yeux ou ce que je peux dire parfois, ce que je peux entendre dans la thérapie de couple. Quand on revient en arrière, qu'est-ce que vous a fait choisir votre partenaire? Parce qu'elle était drôle, elle était belle et on sent bien que ce n'était pas suffisant. Donc effectivement, je vais les interroger, les percuter parfois un petit peu, d'aller plus loin dans cette recherche, dans qu'est-ce qui me plaît dans l'autre.
Ce que vous avez réalisé à l'occasion de vos études de sexologue, c'est un examen un peu fin de la manière dont les chrétiens évangéliques envisagent les relations sexuelles ou non avant le mariage. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi un tel sujet ? C'est un sujet, une question qu'on me pose à chaque fois que j'interviens dans les églises, dans les groupes de jeunes, c'est cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage? Ça fait depuis que je fais d'ailleurs, depuis que je suis pasteur, je suis face par rapport à cette question. Je fais face à cette question. Et j'ai trouvé que les réponses que j'entends par-ci par-là ne suffisent pas, ou en tout cas n'approfondissent pas vraiment la recherche des uns et des autres. Du point de vue concret, là, si on switch un peu, on vous reprend en tant que pasteur, à votre avis, quelles sont les motivations bibliques et théologiques en faveur de la non-consommation de l'union sexuelle avant le mariage ? Je crois que l'avis commun de tout le mouvement évangélique, c'est que le couple est une alliance et qu'en dehors de cette alliance, la sexualité ne peut pas être consommée. Donc ça, il me semble que c'est un peu le consensus évangélique autour de cette question et que la sexualité est un engagement qui doit avoir lieu ou qui peut avoir lieu dans le cadre uniquement du mariage. Vous avez une lecture intéressante des premiers textes de la Bible où vous mettez en avant 3 moments. Quels sont ces 3 moments? Alors, avant de répondre à votre question, c'est qu'effectivement, dans ma propre recherche biblique, je ne trouve pas un texte qui, mot pour mot, dit effectivement d'attendre le mariage pour tout rapport sexuel. Un texte qui, pour moi, est beaucoup plus important, plus profond, c'est le texte en Genèse 2, quand il est question de quitter père et mère pour s'attacher, pour ensuite consommer, en quelque sorte... vivre l'union sexuelle. L'union sexuelle, tout à fait. Donc, pour moi, ces 3 étapes sont, pour moi, finalement, une énorme sagesse qui, pour moi, n'ont pas besoin qu'on rajoute cette question du mariage administratif et juridique. Donc, il y aurait premièrement la séparation, donc c'est la séparation avec les parents, de ses parents. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, quand on compare, souvent, quand je rencontre des jeunes mariés, on peut dire qu'un homme quitte une femme pour une autre le jour du mariage et quitte sa maman pour aller s'installer, entre guillemets, avec son épouse, où je me dis, effectivement, il manque quelque chose comme un processus d'autonomisation de nos jeunes mariés, où je me dis effectivement ça c'est un processus qui normalement prend du temps. Quelqu'un qui se sent toujours un peu en dette vis-à-vis de ses parents, mais semble-t-il, ne démarre pas forcément avec les meilleurs outils dans son couple. Donc ça, c'est la séparation. Ça, c'est la séparation. Et deuxièmement, c'est l'attachement. C'est la question de l'attachement. Pour moi, c'est pas juste l'attachement, je suis attaché à toi parce que tu me plais, parce que je t'aime. C'est beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est plus cette question de l'attachement que je mets un peu en relief avec la théorie de l'attachement de Bowlby, où effectivement... Donc c'est un psychanalyste C'est une question... Est-ce qu'il est psychanalyste, en tout cas psychologue? Un psychologue donc, qui a développé cette théorie de l'attachement. Après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, en étudiant avec d'autres de ses confrères, des enfants qui ont grandi sans parents, des enfants orphelins de guerre, et puis il a étudié sur cette question de l'attachement. Donc, cette question d'attachement, pour moi, est primordiale, parce qu'en sexologie, l'attachement a aussi tout à fait un sens, c'est-à-dire que, je ne sais pas si d'ailleurs si c'est le moment de développer ça, nous avons en sexologie deux aspects, c'est-à-dire c'est les dégoûts, d'un côté, et l'hostilité. Donc ces 2 éléments, ces 2 concepts construisent nos relations avec un inconnu. Quand je croise un inconnu dans le métro parisien, par exemple, qui vient un peu trop proche, je vais avoir un peu un sentiment d'hostilité, ou voire même de dégoût, et puis je veux garder ma distance. Et ces 2 éléments, hostilité et dégoût, sont annulés, neutralisés quand il y a l'attachement qui se met en place. Et pourquoi on peut dire ça? Parce que quand je rencontre des couples qui sont juste avant le divorce, par exemple, ou avant une séparation, parce que ça ne va plus du tout, je peux entendre l'un ou l'autre me dire, ou dire à son partenaire, tu me dégoûtes. Et on va effectivement en jouer à quel point ce dégoût est un marqueur très important dans la relation du couple. Donc on a vu séparation, attachement, et puis après union sexuelle. L'union sexuelle, exactement. Donc à partir de cette vision des fréquentations entre un homme et une femme, les évangéliques ont valorisé la dynamique de l'interdit des relations sexuelles, et vous avez, en tant que sexologue et en tant que aussi peut-être sociologue, examiné un peu les différents comportements qui sont mis en place par les jeunes chrétiens évangéliques. Alors à quel résultat êtes-vous arrivé? Alors je me permets juste de mettre cette étude dans
dans un contexte plus large. Donc je voulais avec cette étude rechercher est-ce que ceux qui attendent le mariage vivent mieux leur sexualité après le mariage que ceux qui n'attendent pas. C'était en gros une façon plus simple d'énoncer mon titre. Donc, dans cette étude, j'étais du coup face à 3 groupes. Donc, d'abord ceux qui ont vraiment attendu le mariage avec tout acte de type sexuel ou érotique. Un deuxième groupe qui s'est pointé, avec lequel je n'ai pas pensé, auquel je n'ai pas pensé auparavant, qui ont accepté, qui ont vécu des jouissances, des formes d'orgasme sans pénétration. Et le troisième groupe qui ont décidé d'avoir des rapports pénétrants même avant le mariage. Et puis là, concrètement, quels sont les résultats concrets auxquels vous êtes arrivé? Est-ce qu'il y a un groupe qui vit mieux après son union sexuelle que l'autre? Alors, il y avait 2 questions que je me suis posées. D'abord, comment est vécu le processus d'apprentissage de la sexualité pour ces différents groupes? Et c'était relativement surprenant que les couples qui ont soit déjà vécu une sexualité avant le mariage ou qui se sont permis entre-deux, ce qu'on appelle en anglais ou en allemand, on parle du petting, c'est-à-dire une jouissance sans pénétration, qui avait apparemment une plus grande facilité d'apprendre leur sexualité, le corps de l'autre, que ceux qui ont attendu complètement. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point était effectivement la question de la satisfaction. J'ai interrogé des personnes mariées depuis moins de 5 ans et est sorti que les personnes qui avaient déjà eu quelques gestes de type sexuel ou érotique avant le mariage avaient une plus grande satisfaction des années après le mariage que les autres. Mais ça, on ne peut pas mettre en avant que c'est quelque part normal, dans le sens où, comme toute réalité, la sexualité doit être apprise et quelque part, ça met plus de temps pour des gens qui n'auraient jamais consommé leur sexualité commune avant le mariage. Je crois que c'est plus complexe. Je ne crois pas qu'on peut le mettre juste dans une binarité comme ça. Je crois que ce qui joue énormément, c'est cette forme d'interdit que certaines personnes ont intégrée, avec la culpabilité qui va avec et qui ne disparaît pas du jour au lendemain après le mariage. C'est-à-dire pour des personnes qui ont dit ça serait un interdit, ça sera du péché de passer à l'acte avant le mariage. Il ne suffit pas juste de fêter la célébration du mariage pour après avoir cette liberté de passer à l'acte. Vous pensez qu'il y a un certain mépris pour le corps et pour la réalité de la sexualité dans une telle vision des choses? Alors pour certaines, pas pour tout le monde effectivement, pour certains couples c'était effectivement le cas. Une non-connaissance totale du fonctionnement du corps, c'est-à-dire la fonction érotique ou même la fonction sexuelle du corps humain, qui était chez certains complètement inexistant, effectivement. Aujourd'hui, vous-même, en tant que pasteur et sexologue, quel type d'enseignement est-ce que vous donnez sur cette question-là dans les groupes de jeunes? Tout d'abord, effectivement, j'essaie d'intéresser les jeunes à ce qu'ils s'intéressent eux-mêmes à leur corps, comment ils fonctionnent, qu'est-ce que ce corps que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'il nous propose en quelque sorte. Je donne juste comme exemple, par exemple, la création du clitoris chez la femme, qui est complètement pas connue, très peu connue, pas que chez les chrétiens d'ailleurs, où je me dis que Dieu se donne ce luxe de créer un organe qui ne sert à rien d'autre qu'au plaisir. Et ça, effectivement, on a très peu connaissance de cet exemple-là, par exemple. Donc là, il y a toute une dimension d'information, Absolument. d'éducation, quelque part à promouvoir dans les groupes de jeunes. Et ça, vous le dites aussi clairement aux pasteurs, essayez de vous former dans ce domaine-là si vous souhaitez accompagner des gens qui se préparent au mariage ou des jeunes couples. Alors pas tout à fait, parce que je crois que je suis plutôt dans une autre démarche, en proposant aux pasteurs d'inviter d'autres professionnels. Il y a des sages-femmes, parfois dans nos églises, effectivement, qui peuvent jouer ce rôle. Je ne suis pas certain que c'est le rôle du pasteur de s'immiscer dans la sexualité, dans l'intimité des personnes, que ce soit le groupe de jeunes ou du futur couple. Mais il me semble qu'effectivement, ça c'est un appel que je lance partout où j'interviens, à ce que les pasteurs puissent créer une forme de réseau, des professionnels qui sont autour d'eux, une forme de travail de réseau pour permettre attirer difficile, mais attirer des personnes compétentes pour telle et telle intervention. Donc notamment le sexologue que vous êtes, par exemple, mais je ne suis pas le seul, mais effectivement, mais il y a d'autres personnes, là j'évoque des sages-femmes qui sont peut-être probablement plus nombreux que des sexologues, mais il y a d'autres corps de métier qui sont tout à fait aptes à intervenir dans ces domaines. À la fin du travail que vous avez réalisé pour l'obtention de votre titre de sexologue, vous faites aussi une recommandation par rapport à ce discours qui prévaut dans le milieu évangélique où finalement la pureté avant
avant le mariage, la pureté, entre guillemets, sexuelle avant le mariage, serait quelque part récompensée par une sexualité de qualité. Vous êtes très méfiant par rapport à une telle promesse. Je dénonce carrément, je dénonce ce genre de phrases ou de promesses pour plusieurs raisons. Déjà, il me semble que c'est complètement à l'opposé de la théologie de la grâce, c'est-à-dire qu'en quel honneur quelqu'un peut promettre une récompense. Pour moi, il n'y a pas de récompense dans la foi chrétienne, tout est grâce, tout est donné. Premier élément. Et le deuxième élément, pour moi, très, très important, la sexualité doit être apprise. C'est un processus naturel. Ça ne tombe pas du ciel, la sexualité. Donc effectivement, promettre une telle chose, pour moi, c'est préprogrammer en quelque sorte des difficultés, voire des pathologies plus tard. Et puis aussi peut-être aux yeux de certaines femmes, de certains hommes, une sorte de désappointement au moment où la sexualité se présente et les choses peut-être ne sont pas aussi évidentes que la personne l'avait envisagé. Tout à fait, ça c'est quelque chose que je rencontre fréquemment, soit qu'il y a une différence de désir très marquante de l'un ou de l'autre, ou effectivement une forme de vaginisme, c'est-à-dire une impossibilité de se laisser pénétrer par la part de la femme. Donc effectivement, ce sont tous beaucoup de questions autour de l'éjaculation précoce, etc. Donc, j'ai fait face à beaucoup de ces questions qui sont évidemment dans nos églises complètement, pas étouffées, mais en tout cas pas du tout abordées. Aujourd'hui, pour permettre à des gens qui se fréquentent et à de jeunes couples de bien vivre à deux, quels sont les conseils que vous leur donneriez en tant que sexologue? Là, vous parlez des jeunes couples mariés. Oui. Le premier conseil, ça serait de bien réfléchir à quel moment on veut mettre en route, entre guillemets, le premier enfant. Moi, je pense que ça serait très bien de laisser 1 à 2 ans pour cet apprentissage de la sexualité, de l'intimité à deux. Ça, vous me posez la question du conseil, chacun choisit ses moments, etc. Il n'y a pas de problème. Simplement, dans l'idéal des cas, moi je dirais... Donc là, on retrouve cette dynamique de l'attachement. Exactement. Qui vous paraît importante et qui prend du temps. Et aussi le fonctionnement du corps de l'autre, c'est-à-dire que ce corps qui est quand même le seul outil dans la sexualité qui nous permet de tirer une jouissance. On n'a que le corps. Donc effectivement, là, et puis l'esprit aussi. Mais d'une certaine manière, ça prend, ça ne va pas du jour au lendemain. Donc ça, ce serait le premier conseil que vous donneriez à un jeune couple marié. C'est ça. Et puis après, un deuxième conseil pour un peu plus tard, quand il s'agit de la première naissance ou des naissances ultérieures, très souvent les gynécologues parlent d'une reprise de l'activité sexuelle après 6 semaines. Moi, j'irais carrément plus loin, 3 à 6 mois. Parce qu'effectivement, il me semble que dans nos églises, nous sommes toujours, malheureusement, enfermés dans des mythes et dans des idées assez fermées en ce qui concerne la sexualité uniquement pénétrative. Et je crois qu'effectivement, on a tout à apprendre à ce que la sexualité peut être autre que pénétrative, c'est-à-dire tout le panel érotique qui est complètement, comment on peut dire ça, qui n'existait pas dans l'enseignement. Qui n'est pas développé, pas du tout mis en œuvre ou en pratique. Exactement, voilà. S'il fallait, par rapport à l'avenir de votre présence en tant que sexologue dans les églises évangéliques, s'il fallait dire quelque chose par rapport à cela, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Vous avez une place, vous êtes reconnu en tant que pasteur sexologue et bien accueilli dans les milieux évangéliques et chrétiens plus largement? Pas toujours. Parce qu'effectivement, c'est difficile effectivement de lier les deux, être à la fois pasteur. Alors, je dois préciser que je n'ai pas d'église à charge, c'est-à-dire mon ministère pastoral aujourd'hui, c'est plus un ministère de formation des pasteurs. Donc, je suis sinon dans mon église un chrétien comme tout le monde, mais ce travail pastoral, c'est plus parce que je forme aussi des pasteurs et je suis à disposition des pasteurs. Et vous êtes bien accueilli dans ce cadre-là? On vous invite? Alors, tout à fait. Il y a de l'ouverture? Pas partout. Parfois, quand une église veut m'inviter, effectivement, nous faisons en général un petit check-up par rapport à la théologie de l'église, etc. Est-ce que ça match finalement? Est-ce que ça correspond à l'attente de l'église? Parce qu'effectivement, le propos du sexologue parfois peut percuter la théologie d'une église. Donc souvent, on se prend un temps de bien gérer un petit peu ces différences qui peuvent exister. André Letzel, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes pasteur et sexologue et que vous exercez en région parisienne comme conseiller conjugal et familial. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Au revoir.